Salut à tous, bienvenue sur apts.com, c'est Nico. Aujourd'hui, Meizu MX4 Pro. Donc, Meizu avait sorti le MX4 il y a quelques temps. Ils ont décidé de sortir une version Pro. Alors Pro, c'est quoi? C'est que en fait, l'écran est légèrement plus grand que le MX4. On est sur un 5.5. On a une définition Quad HD et un lecteur d'empreintes avec un processeur un peu plus rapide, etc. Bon. Alors, la boîte déjà. Petite ouverture. Hop. Oh, sa présentation, elle est rigolote. Il y a un petit livre. Et en fait, à l'intérieur, hop, vous avez le téléphone. Avec des petites explications sur le capteur, sur le Quad HD. C'est pas mal, c'est original. J'aime bien. Ensuite, en dessous, le kit piéton, le câble, le chargeur, tout ce qui va bien. Tac. Alors le téléphone esthétiquement, bah, il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa. On reste sur le design Meizu, hein, comme le M1, comme le MX4, MX3, un petit peu arrondi, plat devant. Bon, c'est sympa. Plastique à l'arrière, alors plastique à l'arrière qui se retire. Hop, ça claque un peu, c'est normal. La batterie n'est pas amovible. Le slot pour la carte SIM. Pas d'extension de mémoire possible. Donc là on est sur du 16 Go. On peut l'avoir en version 32 Go. Hop, je donne un petit coup histoire que ce soit propre. Donc on est entre 420 et 480 euros le téléphone. Bon, on est quand même sur du haut de gamme. De par son Quad HD, de par son empreinte, lecteur d'empreinte. Beau téléphone, moi j'aime bien. J'aime bien également le MX4 Pro. J'ai un petit faible moi pour les Quad HD de toute façon, à partir du moment où vous avez goûté à du Quad HD. Après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de retourner sur du full, mais bon, voilà, c'est pas indispensable non plus. Donc voilà, écran d'accueil. Bon, moi j'ai paramétré mon empreinte, donc voilà, ça fonctionne très bien. Hein, le lecteur fonctionne vraiment très bien. Hop, vous mettez en veille directement, vous maintenez, vous appuyez, vous mettez votre doigt et tout fonctionne. Donc on arrive sur le menu Meizu donc via Flime. Donc bon, on a un petit peu les mêmes soucis entre guillemets qu'avec le M1 Note en l'occurrence qu'on a testé précédemment. C'est-à-dire que il n'y a pas de favoris dans les contacts, hein, on n'a pas de menu d'application. Tous ces petits problèmes-là peuvent s'arranger avec des téléchargements d'applications Dialer pour le téléphone sur le Play Store, et puis un lanceur de votre choix également sur le Play Store, comme Nova ou autre lanceur. On va plus parler du téléphone plutôt que des petits soucis qu'on peut arranger facilement. Le Quad HD, belle résolution d'écran. Belle résolution d'écran. À mon goût, un petit peu moins flagrante que sur un G3. Mais voilà, ça reste quand même du Quad HD, donc c'est quand même mieux que du full. La fluidité, donc on a un pros très rapide, puisqu'on est sur un 3 Go. Ça tourne bien. On est sur 546 ppi au niveau des pixels, la résolution des pixels. Donc on a un très très bon niveau d'écran. 5 millions de pixels au niveau frontal, on est sur du 20,7 à l'arrière, donc on fait quand même de très très belles photos. L'appareil photo est assez de bonne qualité. Moi j'apprécie bien. Voilà, on a des belles photos, on peut zoomer, c'est bien net. Franchement, belle photo. Ça se rapproche un petit peu au niveau qualité photo sur le Sony Z3, puisqu'en fait c'est à peu près les mêmes objectifs, donc on est à peu près sur la même chose. On a de la 4G catégorie 4, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth bien sûr, du NFC, un port infrarouge également. 158 grammes, bon, il fait un petit peu lourd je trouve, mais bon, on sent que c'est pas de la nénette quoi.
On a un verre de protection Gorilla 3, donc on a du verre costaud. C'est plutôt de bonne qualité. À part l'arrière qui est un petit peu plastique. Le bord est en alu. Alors je sais pas si ça s'use dans le temps. J'ai l'impression que si on gratte un petit peu fort, ça va s'en aller. Bon, ça c'est vrai que j'ai fait attention, je l'ai pas abîmé. Mais ça c'est à voir, c'est à voir. Par contre, la forme, il a une bonne prise en main. On le maintient bien. Vu que c'est des grands téléphones en plus, c'est important la prise en main. Donc non, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous avez les différents menus que vous avez déjà ouverts. Si on ouvre le Play Store, voilà, toc, les paramètres. Hop, on retrouve directement, on peut les fermer, hein, toc, 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 voilà. Donc les paramètres, on retrouve un petit peu le même menu que sur le M1 Note hein, précédemment. Empreinte digitale, vous pouvez rentrer plusieurs empreintes également. Il n'y a pas le réglage de la température des couleurs sur le MX4 Pro, étrangement, alors que sur le M1, qui est quand même plus entrée de gamme, il y a. Bah là, il n'y a pas. Je trouvais ça bien. Là, il n'y est pas. Bon, les couleurs sont quand même assez fidèles, donc on va pas cracher dessus quand même, mais c'est dommage. C'est dommage. Au niveau des jeux, il tourne très très bien. Moi, 3 Go, il n'y a pas de problème hein, là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, Niveau taille ratio d'écran, on est à presque 74%. Donc on a quand même un beau design, de téléphone. La batterie tient bien également. On a une bonne autonomie sur la batterie. On fait une bonne journée avec. Euh, Plus que le M1 Note. Mais c'est une bonne batterie. C'est une bonne batterie. Bon, maintenant, de toute façon, avec les smartphones, hein, quand vous faites une journée, c'est déjà pas mal. Ça dépend après ce que vous avez qui tourne, application, widget, etc. Pas d'extension de mémoire, hélas. C'est dommage. Meizu aime pas trop les micro SD, contrairement à Huawei. C'est dommage. Bon, c'est un bon téléphone. 420 euros, 450 euros à peu près sur Internet. Euh, on est concurrent, on va dire, d'un S6, puisqu'on a un lecteur d'empreinte, on a un quad HD. Niveau finition, un S6 va être quand même plus qualitatif. Il y a moins de plastique. Bon, maintenant on est quand même beaucoup moins cher qu'un S6. Donc avec quelques petites améliorations d'application, ça en fait quand même un excellent téléphone. Pas une grosse différence avec le MX4, l'écran un peu plus grand. On est sur du Quad HD. Bon, voilà. Si vous voulez passer du MX4 au MX4 Pro, je pense qu'il faut rajouter à peu près 150 euros. Ce qui est quand même pas mal, c'est le lecteur d'empreinte. Moi j'apprécie particulièrement, surtout quand vous n'avez pas de code, vous en fichez, mais quand vous tapez 15, 20 fois, 30 fois votre code dans la journée, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Là au moins, vous posez votre doigt, tac, pouf, ça déverrouille, et ça c'est quand même super bien. Donc voilà, à conseiller, c'est un bon téléphone. Si vous voulez vraiment un haut de gamme, bien placé niveau prix, le MX4 Pro, je pense, vous conviendra. Donc voilà, prochain test sur hypetest.com, le Huawei P8 et le P8 Lite également sur Future Test. On va les comparer également pour voir un petit peu si le prix justifie la différence. Donc à bientôt sur hypetest.com.